La psychose est générale et la panique s'empare de chacun au pays depuis cet après-midi du lundi. Chers amis téléspectateurs, bonjour et merci d'avoir choisi Pluriel TV pour vous informer. Le coronavirus et encore le coronavirus. Le Bénin enregistre son premier cas placable dans sa manchette, le quotidien Pluriel ce matin. C'est un Burkinabé qui a été testé positif, selon mon confrère, après que ce dernier ait séjourné plus de 48 heures sur le territoire béninois, détaille le journal. Le Canari consacre d'ailleurs son éditorial intitulé « Coronavirus, Dieu en colère ». Selon mon confrère, cette épidémie apparaît comme une maladie plus grave que le sida qu'on redoutait et pour lui, le monde a besoin d'un exorciste. En entendant les mesures corsées du gouvernement qui se réunit ce matin en conseil extraordinaire, mon confrère exhorte chacun à respecter les mesures de prévention afin d'éviter le pire. Pour le canard de Menottin, avec ce premier cas confirmé, l'heure est grave. Publie Fraternité à sa manchette. Le journal publie tout sur le plan d'auto-isolement, fait l'état des lieux dans le monde et les recommandations du docteur Célestin Alexis Agbessi. Le Covid-19, la nation aussi en parle ce matin et annonce que le gouvernement est en conseil extraordinaire ce jour. Le sujet intéresse aussi Info Plus, qui met en manchette ce matin comment l'Afrique attend le pire. Mon confrère dans son analyse estime que les États africains semblent minimiser le virus en imposant des moyens de prévention vétustes au lieu de prendre des mesures draconiennes. Mesures, la Cour constitutionnelle en a déjà prise. Joseph Djokbenou suspend les audiences publiques pour éviter la propagation du virus, nous apprend ce matin le Béninois libéré à sa une. L'autre vision dans sa vision nous informe que le gouvernement suspend les voyages officiels dans l'administration publique jusqu'à nouvel ordre. En deux, ce matin, nous avons les communales prochaines. Là encore, l'éco-info dans sa parution du jour y voit une menace sur le bon déroulement du fait du sujet de l'heure. Le journal met en manchette « La menace du coronavirus pèsera lourd sur la campagne électorale ». Mon confrère se demande si le Bénin est prêt à faire face parce que selon lui, il y a trop d'inquiétudes après un cas de contamination confirmé du Covid-19. Pour Matin Lube, l'Union progressiste et le Bloc républicain goûtent à leur sauce. Pendant ce temps, le quotidien L'Informateur dans ses colonnes parle des raisons qui militent pour le choix de Luc Atroko dans Cotonou. Mais en attendant, le quotidien du service public s'interroge sur l'après-réception des récépissés provisoires et se demande à sa une si les 8 partis survivront-ils à l'épreuve des récépissés définitifs. En tout cas, ils retiennent tous leur souffle, nous dit ce matin Info Plus dans ses colonnes. L'autre souci dont on parle moins est celui des 10%. Et ce matin, le quotidien Pluriel y consacre sa une. Les 10%, un casse-tête pour les partis, constate le journal. Pour finir ce matin, le Béninois libéré publie les 4 fantastiques de talent parlant de développement de nos grandes villes sous la bannière du PRG. Leur photo est publiée à la manchette du journal. L'autre vision parle, lui, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et nous informe que la CENTIF Bénin opte pour la mise en œuvre complète du plan d'action issu du rapport de l'évaluation nationale des risques. Ce sera tout, mesdames, messieurs, pour la revue de presse de ce matin. Demain est un autre jour. Je vous fausse compagnie en vous exhortant au respect des mesures de prévention contre le coronavirus. D'ici là, portez-vous bien et à demain.